Te sente Yerikoso. De même, Seigneur. Te Yerekete Karama Mama Yeso. Yorokose Karamanto Son. Toutefois, de même que le serpent séduise Ève par sa ruse, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent pas de la simplicité à l'égard de Christ. Car je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Seigneur, nous te présentons ce live ce soir. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Utilise-moi encore, Seigneur, comme bon te semble. S'il y a des passages qu'il faut changer, je me laisse guider par ton Saint-Esprit. Mais ce soir, Seigneur, je vais parler de ces hommes forts, de la forteresse dans les cœurs, de ces personnes qui sont embriquées, qui sont encerclées, qui sont emprisonnés et ils ne savent pas. Seigneur, beaucoup n'ont même pas entendu le mot forteresse. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, Père, ce soir, nous te prions dans ce lieu, sur Sainte Marie, l'île de la Réunion, Jésus. Tu as donné ta vie pour toutes les nations de la terre. Tu as donné ta vie pour l'île de la Réunion. Tu chéris cette île, Seigneur. Et mon cœur chérit cette île ce soir. Avec toutes les personnes qui sont là, Seigneur. Je bénis, Papa, les maisons, les personnes qui sont connectées ce soir. À toi soit toute la gloire. Nous disons Hosanna. Nous chantons Hosanna. Nous disons Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Rentre dans les maisons ce soir et saisis les familles, saisis les cœurs. Que ces personnes, Seigneur, soient connectées. Réécris une nouvelle histoire dans leur vie. Montre-leur, Seigneur, au travers ce petit message que je vais apporter, qu'est-ce que c'est qu'une forteresse, mon Dieu. Je me soumets à toi. Aymar et toute sa famille se soumet à toi.
Je soumets ce lieu, Papa, sous ta divine présence, ta divine royauté, Roi des rois, Seigneur de seigneurs. Aurions-nous sans toi? Qu'est-ce que nous pourrons faire sans toi ce soir? Est-ce que je pourrais prêcher ce soir? Est-ce que je pourrais faire ce live sans toi ce soir? L'homme est tellement misérable. Nous avons besoin de ton onction. Oui, Seigneur. Oui, oui. Nous avons des raisonnements qui ne te plaisent pas. Nous avons des forteresses en nous qui nous dominent. Comme j'aime souvent dire, la prison invisible. Touche les vies ce soir. Touche les vies, Rabbi. Merci, Saint-Esprit. Shalom, Église. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci. Merci d'être là. Merci de partager un maximum. Me voici sur l'île de la Réunion, sur Sainte-Marie. Et c'est ça les missionnaires, hein? C'est ça les apôtres. Amen. Ça bouge de tous les côtés. Amen. Là où Dieu nous emmène, là où Dieu nous guide. Et ce soir, j'espère que vous allez bien. Shalom Paris. Shalom Orlando, les États-Unis. Shalom les US. Ils sont... on ne sait même pas quand est-ce qu'ils se lèvent, quelle heure ils sont, qu'il est là-bas. Si tu peux nous afficher l'heure, Guy, mon fils. Voilà. Et Shalom, l'île Maurice, c'est la même heure. Hein? Ouais. L'île Maurice, c'est la même heure. Paris, c'est 2 heures moins. 2 heures de moins. Ouais. Donc, bienvenue sur cette plateforme. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et donnez-moi la permission de rentrer dans votre maison. Donnez-moi la permission encore. Accorde-moi cette grâce pour parler de la forteresse. Forteresse. Ce n'est pas une forteresse, c'est les forteresses que la Bible parle. Les forteresses. Les forteresses. Les forteresses. 12h32 en Floride, à USA. Je suis sûre que tu as pris mon verre. Non. Je suis sûre que tu as dérobé mon verre. Celui-là, je vous dis, si ce n'est pas un Élisée, c'est un Josué. Ma fille Vanessa m'a fait une boisson à base de la menthe. Non, mais je rigole. Moi, je suis naturelle, j'ai dit. Et Mar a dérobé mon verre. Nous sommes naturels. Bon, j'ai un super verre d'eau là, regardez. Il faut détendre la main. Et pailleter, s'il vous plaît, hein, avec des paillettes en or. Donc, voilà, Dieu vous bénisse. Nous allons parler les forteresses. Les forteresses, c'est le cœur humain. Amen. C'est le cœur humain qui fabrique des murs pour se protéger. Le cœur humain va fabriquer des murs pour se protéger. Ces murs sont souvent des blessures. La peur
le rejet, Amen. le mensonge. Amen. Nous allons aller tout doucement. Parce qu'il y a 12, pour moi, c'est que j'ai travaillé dans la parole de Dieu, il y a 12 forteresses. Qui veut dire il y a 12 hommes forts qui contrôlent ta vie. Et tu vas me dire, mais comment on peut dire que ce sont des forteresses? Vous allez, j'arrive. Ces murs deviennent des forteresses. Et donc qui nous enferment, qui nous empêchent d'aller à la lumière de Christ, qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Ce sont des forteresses par rapport qui se sont fabriquées dans nos cœurs, dans nos pensées. Vous savez, c'est que la pensée, c'est que tout ce que le diable t'envoie dans les pensées et ça devient dans le cœur. Ça descend dans le cœur et ça crée des forteresses. Une pensée, une habitude, un mensonge, une blessure, un regard et toutes ces choses que tu gardes et que tu gardes et que tu gardes qui devient une prison et tu restes dans cette prison et à cause de cette prison, lorsque tu es enfermé dans ces forteresses, tu ne peux pas voir la lumière de Dieu. Tu ne peux pas aller dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas lire la Bible parce que ton cœur, parce que tes pensées sont encloisonnées par ces forteresses. Alors, la parole de Dieu nous dit, écoutez bien, c'est pas une petite parole. C'est pas quelque chose que l'apôtre Paul va parler en vain. Forteresse, c'est une puissance. Ce sont des démons. Le mensonge. Alors que les différentes forteresses dans nos cœurs, d'accord, dans nos cœurs se réveillent. Forteresses. Il y a différentes forteresses. Alors tu peux imaginer que simplement tu as les 12 forteresses. Ça fait 12 hommes forts que la Bible nous dit qui te lient, qui te lient, qui te ligotent, qui te ligotent. Tu es lié, tu es emprisonné. À chaque fois que tu veux faire un pas en avant, tu entends le mensonge qui te dit « Non, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. » Ton cœur bat. Et là, tu te rends compte que tu es emprisonné. Emprisonné. Parce que nous n'avons pas ici, là, dans nos églises, les personnes qui ont été enseignées à la véracité de la parole. Les gens qui ont été enseignés dans le combat spirituel pour prêcher ces choses dans les églises. L'église est tombée très bas. Je ne suis pas quelqu'un qui critique l'église. L'église, c'est toi. Allez trouver un bâtiment dans la Bible pour me dire que Jésus a construit église, bâtiment. Non. Non. Il n'a pas dit de mettre de jeux de lumière. Il n'a pas dit de mettre de tapis velours. Il n'a pas dit de faire tout ça de cinéma.
n'a pas dit. Il a bâti son église sur toi, sur un homme qui a reconnu qu'il était Christ, qu'il a reconnu dans les territoires de Césarée qu'il n'était pas Mahomet, qu'il n'était pas un statut, il n'était pas Moloch, qu'il n'avait pas besoin de bougies, qu'il n'avait pas besoin de sacrifices, parce qu'il était le Fils du Dieu vivant. Amen. Le Fils du Dieu vivant. Amen. Lui seul. Et alors quand Pierre a confessé, il a dit, les portes du séjour de mort ne vaudront point contre toi, mon Église. Amen. Église, ce soir, les portes du séjour de mort ne vaudront point contre toi. Aucun démon de mensonge n'aura effet sur ta vie à partir de ce soir. Amen. Aucun rejet va te dire que tu es condamné. Amen. Ce soir, je le déclare dans ta vie. Ce sont des forteresses. Alors l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4. Ce n'est pas un petit message. Ce n'est pas un petit chapitre qu'on peut rigoler avec ce chapitre. On le prend trop à la légère, Emma. Oui. On le prend trop à la légère, Église. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La vertu de Dieu. Amen. La vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Il y a virgule? Point. Il n'y a pas de virgule. Il y a point. Alors, une pensée, une mauvaise habitude, un mensonge, une blessure non guérie, non confessée, et là, nous voyons que nous avons des différentes forteresses. Amen. Pourquoi tu ne chantes pas? Pourquoi tu as une belle voix, tu ne chantes pas? On m'a dit que j'étais moche. On m'a dit que pour chanter, il faut avoir 3 ans dans les bancs d'église. On m'a dit que pour rentrer dans l'équipe de louange, il faut que je sois, que je puisse faire l'école biblique. Tu vois là? Oui. Tu vois le rejet là? Le rejet dans notre église, hein? Yes. Dans nos églises, hein? Attends. Continue à donner ton offrande. Continue à bénir. Continue à rester à côté de moi. Et des années et des années, et des années et des années, tu restes assis dans le banc, avec tes dons, avec tous les raisonnements d'hommes que tu as entendus dans ton oreille, et ça devient une forteresse en toi. Et maintenant la colère. Eh bien, moi, j'ai pris ça du côté de ma mère parce que ma mère, elle était toujours en colère.
Mon père, c'était un homme colérique. Excusez-moi, apôtre Suzy. Excusez-moi. Ce n'est pas de ma faute. Je commence quelque chose, dès qu'il y a une ambiguïté, dès que je rentre du travail et que je vois mon fils ou ma fille n'a pas fait la vaisselle, je commence à prendre les assiettes et je lance sur eux et là je me mets en colère. Après, servante de Dieu, je n'arrive pas à prier. Démon de colère. Forteresse. Yes. Parce que tu peux prier, tu vas prier, tu es dans l'église, tu es dans la louange et hop, bingo, chez toi, la moindre petit truc, la colère arrive. Démon de colère, Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27, qui te dit, écoute, la colère est un péché. La colère est un péché. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, il te dit, la colère est un péché. C'est une forteresse. Mais ne couche pas sur la colère. La colère est un péché ou pas? Amen. La colère est un péché ou pas? Amen. Éphésiens, chapitre 4, verset 26, ne péchez pas. C'est un péché. Ne couche pas sur ta colère. Détruis cette relation avec le diable. Ne laisse aucune place au diable dans tes pensées, Église. Amen. Détruis, arrache l'arbre et sa racine. Va voir quelqu'un qui exerce la délivrance. Amen. Confesse cette colère, confesse ce rejet. Arrache l'arbre et la racine dans le jeûne et la prière. Amen. Et un jour, je dis à une personne, mais roule-toi par terre. Quitte ton lit. Jeûne et prie pour cette colère parce que c'est un péché qui détruit la relation avec Dieu. Qui détruit ton intimité avec Dieu. La colère. Et à ce moment-là, tu laisses la place au diable. La colère. La haine. 1 Jean 3, verset 15. Celui qui est son frère, qui déteste son frère. Son père s'appelle comment? Son père s'appelle le diable et il est un meurtrier. Dans la colère, c'est une forteresse. Et tu deviens semblable à un meurtrier. La haine, pardon, la haine. La colère, on a vu. La haine. 1 Jean 3, verset 15. On peut l'afficher. C'est lui qui est son frère, c'est un meurtrier ou pas? C'est un meurtrier. C'est un meurtrier ou quoi? Si quelqu'un a la haine contre toi, bien-aimé, Église, si quelqu'un a la haine contre toi, c'est un criminel, c'est un meurtrier. Répète, Emma.
C'est un meurtrier. Tu peux nous lire le verset, s'il te plaît? Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Oh, aucun meurtrier. Allez, vas-y. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Point. La haine excite le meurtre. Combien nous voyons tous les jours, on voit sur Défi Média à l'île Maurice, Info, France 24, BFM TV, la première partout. Il y a la haine dans ce monde. Ce monde est habité par un nuage noir à cause de la haine. Et pour ceux qui cherchent Dieu, ils sont appelés enfants de Dieu, enfants de lumière. Et c'est pourquoi tu es détesté. Parce que ta lumière dérange. Est-ce que tu comprends? Yes. La lumière qui est en toi me renvoie. Et je vois au travers toi mon miroir. Amen. Au lieu de venir confesser, pour être libéré, et je vais prendre la jalousie, et je vais me mettre en colère. Avec ce frère, avec ce ministère, surtout les vrais prophètes. Les vrais prophètes sont détestés. Yes, c'est vrai. Ils ne sont pas le bienvenu. Pas du tout. Celui ou celle, la prophétesse qui va voir ta vie, qui va sentir l'odeur de mort chez toi. Amen. La jalousie est une forteresse. Yes. Jacques chapitre 3 verset 16. La jalousie. La jalousie, c'est une forteresse. La jalousie. Et puis c'est un démon aussi. Oui. C'est un gros démon. Il était tellement jaloux en Éden. Il y a eu un accouplement en Éden. Dans l'oreille de Ève. Tout à l'heure, pendant que je priais, tout à l'heure, pendant que je fliorais le message, je reçois une révélation. Une révélation. J'ai couru, j'ai tout laissé, j'ai dit c'est bon. Et puis, le serviteur Aymar m'a dit, est-ce que tu crois que tu ne vas pas changer ton message ce soir? J'ai dit au serviteur de Dieu, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accouplement. Il y a eu un accouplement à partir du moment que l'oreille a entendu. Yes. L'oreille a entendu. L'oreille. Le soufflement du diable. Le diable qui vient pour te souffleter. Le nom d'une sœur, le nom d'un serviteur de Dieu, le mensonge, démon de mensonge. Jalousie est accompagnée de mensonges, parce que quand tu deviens jaloux, tu es rempli de haine. De toute manière, c'est un package. Exact. Un package, moi j'appelle ça package, ou veut pas.
c'est un package. Donc tu prends le package de démons et tu prends en toi. Illimité. Forfait illimité. Dans ce package, il y a la colère, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a l'amertume, il y a la division, il y a l'orgueil, il y a toutes sortes de dissimulation, il y a l'adultère, il y a toutes sortes de choses dans ce package. Package illimité. Qui veut dire toute la journée, H24, j'appuie sur un bouton, il se met en mouvement au-dedans de moi pour détruire l'église de Jésus-Christ. Pour détruire un ministère, pour détruire ton épouse, pour détruire ton époux, pour détruire tes enfants et tes petits-enfants. Parce que à ce moment-là, tu n'es pas responsable, tu deviens irresponsable. Parce que tu as accepté un package. Un forfait illimité. Le démon sait qui tu es. Tu es serviteur du diable. Il sait l'instrument qu'il va utiliser. La Bible nous dit que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers jours. Il y a 12 hommes forts que je vous parle ce soir. 12. Alors cette jalousie, elle a commencé en Éden. A-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit que tu es la tête? Est-ce que la parole de Dieu a dit que tu es la tête et non la queue? Rejet, pensée, attitude, action, réaction. Pensée, attitude, action. Et tu passes à l'action. Et ici, là, c'est un gros bazar, c'est un supermarché. C'est un supermarché. Parce que tu as eu cet accouplement avec Satan, avec ce dragon. Et souvent, les personnes qui se font tatouer, il y a un pack de sang. Et là, selon le tatouage que tu as fait, dragon, serpent, scorpion, tu as fait un pack de sang. Et à ce moment-là, tous ces démons pactent, c'est-à-dire, je dis oui, monsieur, vous voulez tatouer? Choisissez vos dessins. Et souvent, surtout, j'ai eu, je ne sais pas si j'ai eu la chance, je ne sais pas si j'ai eu le privilège, oui, parce que ça a été un enseignement pour moi. J'ai fait un voyage en Thaïlande et j'ai vu qu'il y avait des conditions avant de rentrer dans ces petites cases avec un rideau. Et il y avait des déesses, il y avait des serpents, hein? Serpents en cage. Il y avait des serpents, il y avait toutes sortes de bêtes. Et tu dois signer, tu dois faire un accord. Tu dois avoir comme comment on appelle ça? Un accouplement. Un accouplement. Dans des rapports sexuels, il y a, j'aime pas dire l'accouplement parce que l'accouplement ça fait animal, hein, ça fait animal. Mais c'est l'animal, c'est le serpent qui a menti avec Ève.
à ce moment-là, il y a eu un accouplement, révélation que j'ai eu tout à l'heure. À ce moment-là, il y a eu un accouplement. Il y a eu un accouplement dans les pensées. Et c'est là où Ève a mangé, a croqué. Et c'est là où la nudité a été révélée. Yes. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que c'est Adam qui était nu? Non. Le serpent a pénétré. Il y a eu un accouplement au niveau de la pensée. Vas-y, 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 c'est bon. Mange le gâteau, mange la pomme, mange. Parce que Dieu t'a dit de ne pas toucher, par peur que tu parviennes à connaître, à avoir la connaissance plus que lui, la connaissance du bien et le mal. Mensonge, 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 Mensonge. Et le mensonge, la première des choses qu'il va faire, il va produire la division. Yes. Séparation. Division et séparation. Mensonge. On parle toutes sortes de mensonges sur toi. Tu as bon dos. Et comme j'aime bien dire à ces personnes, vous devez paralyser toute langue de vipère sur vos vies. Toutes langues qui sont aiguisées. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous devons lier ces forteresses. Nous devons les renverser. Nous devons les ramener captifs. Parce que Dieu nous a donné l'autorité, Église. Amen. L'orgueil. Tu vois le package. Le serpent, l'orgueil. L'orgueil, c'était l'animal séduisant en Éden. Donc, l'orgueil. Proverbe 16, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? L'arrogance précède la ruine. Nous allons, vous savez, il y a un package, hein? Il y a, dans le package, il y a division, l'amertume, il y a tout. Et l'orgueil. Satan lui-même. À la montagne de Dieu. Moi, je suis. Tu l'as trouvé? Oui. Merci de le lire. Proverbe 16, verset 18, je lis la parole. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Point. L'orgueil et l'arrogance précèdent la chute. C'est un péché. Refus de la correction de Dieu. Refus d'être reprise par une autorité spirituelle. Refus d'être critiqué, j'ai dit la bonne critique. Refus de la correction. Refus de la soumission à la parole de Dieu. Refus de rentrer dans la présence de Dieu. Refus d'être parmi les petits. Refus à bloc. Parce que ton église, elle est trop lambrissée. Parce que chez moi, n'importe qui ne peut pas prêcher. Mais Dieu peut envoyer un clochard chez toi, hein, qui est rempli du Saint-Esprit. Jésus, notre Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Notre Jésus ne dormait pas dans un hôtel 5 étoiles avant chaque prédication.
Notre Jésus n'était pas accueilli à l'aéroport avec des colliers de fleurs à 3 mètres de taille. Yes. Notre Jésus n'était pas accueilli avec une bouteille de champagne, avec des coupes en cristal. Yes. Arrêtez! Foutaise! Foutaise! Et tu refuses la correction de Dieu parce que tu es trop orgueilleux. Baisse-toi d'un cran. Baisse-toi. Abaisse-toi sous la main de Dieu. Laisse-toi briser par le Saint-Esprit. Laisse-toi passer dans la maison du potier. Alléluia. Refus total de la correction de Dieu. Un autre homme fort, une autre forteresse, la peur. La peur, c'est un esprit. Oui. La peur, c'est un esprit. La Yes. timidité, c'est un esprit. Yes. Parce que Dieu nous dit dans 2 Timothée 1, verset 7, l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force. C'est pas la peur. Ah, j'ai peur. J'ai peur de faire un live. J'ai peur de prêcher. J'ai peur. Et j'ai peur. Et j'ai peur. J'ai une amie, souvent je l'embête, c'est elle qui fait le montage et tout. Je vais nommer son nom, c'est pas grave. Lucille. Un jour, je sentais qu'elle avait peur de certaines situations, qu'elle ne... et tout. Mais entre amis, j'ai donné un coup d'épaule, je lui ai dit, écoute-moi bien, s'il te plaît, je n'ai peur de rien. C'est pas l'arrogance, bien-aimé. Ce n'est pas l'arrogance. Le diable nous fait peur. La peur, c'est une forteresse dans ton cerveau, dans ta tête et dans ton cœur. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur de manger, la peur de prendre le métro, la peur de prendre l'autoroute, la peur de conduire, la peur et la peur, c'est une prison, c'est une forteresse. Sois délivré, Église. Je déclame ta délivrance ce soir. Amen au nom de Jésus. Tu peux me le lire, s'il te plaît? 2 Timothée 1, verset 7, je crois. 6 ou 7. Je lis à partir du verset 6. Ouais, j'espère que je ne me suis pas trompée. 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 6. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc la timidité, c'est un esprit. Yes, La peur, c'est un esprit, c'est un démon. yes. Alléluia. Et par cette imposition des mains, mon enfant, c'est pas un esprit de peur que je t'ai communiqué. Amen. Ce n'est pas un esprit de mensonge que je t'ai communiqué. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai communiqué. Amen. L'apôtre Paul va dire à mon enfant, c'est un esprit de force, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit pour confronter le diable, pour confronter tous ces démons. Un esprit d'amour, un esprit de force. Amen. Elle est où ta force ce soir? Vous savez, il faut être humble. Actuellement que je vous prêche, je suis dans un combat spirituel. Je n'ai pas gardé ce combat pour moi.
Je n'ai pas dissimulé ce combat. Je ne suis pas rentrée dans cette prison de honte, même si je suis apôtre, même si je suis prédicatrice. Je ne pouvais pas devant mon Dieu. Et le Seigneur m'a dit, confesse, fais appel à l'église. Appelle l'équipe d'intercesseurs. Appelle tes amis. Appelle les prophètes. Appelle les pasteurs. Appelle tes enfants nés dans la foi avec toi. C'est ça l'humilité de l'église. C'est ça le serviteur de Dieu, la servante, roi de Dieu. C'est celle qui se soumet, c'est celle qui se fait reprendre. Toi, on ne peut rien te dire. On ne peut rien te dire. On ne peut même pas te reprendre. Parce que ton oreille, tes pensées sont enduites par l'orgueil. Dans tes narines, tu respires l'orgueil. Quand tu marches, tu changes ta façon de marcher à cause de l'orgueil. Et l'orgueil, bien-aimé, c'est ce que la Bible nous parle. Toi qui es derrière cet écran, serviteur de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, peu importe le calibre de l'onction que tu véhicules, fais attention à l'orgueil. Amen. Femmes de Dieu, vous les apôtres femmes, vous les pasteurs femmes, vous voyez comment nous sommes exposés. Vous voyez comment, à cause de l'orgueil, ces hommes, je ne veux accuser personne. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Moi-même, je suis entourée des hommes, des serviteurs de Dieu. Mais toi, femme, souvent, c'est à cause de ton mari. Ton mari qui n'est pas converti. Parce que tu as fait le mauvais choix. Tu peux me mettre un fond de musique, s'il te plaît? Parce que tu as fait le mauvais choix. Parce qu'il y avait un appel chez toi. Il y a un mandat sur ta vie. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Et le Seigneur appelle les femmes. Le Seigneur appelle des apôtres et des prophétesses. Parce que nous sommes au temps de la fin. La fin est là. Yes. Alors la peur paralyse la foi. La peur te bloque à l'action du Saint-Esprit. Amen. La peur te bloque. Tu peux l'écrire si tu veux. Comme ça, les gens vont lire. La peur te bloque à l'action du Saint-Esprit. Les blessures du passé te bloquent. Les blessures du passé, c'est une prison invisible. La rancune, un homme fort. Le rejet. L'abus. Ah, moi j'ai toujours été abusée. Mais Dieu t'a délivré, ma fille. Non, j'ai été abusée. Ça revient, ça revient. Ça y est. Hier soir, j'ai pas pu dormir. Pourquoi t'as pas pu dormir? Mais j'ai revisualisé toutes les saisons
par laquelle j'ai été abusée. Mais arrache ça à la racine. Yes. Arrache l'arbre Amen. et la racine. Amen. Il ne faut pas couper les branches. Il ne faut pas couper le tronc. Il faut arracher la racine du rejet et de l'abus. Ce sont des prisons invisibles, Église. Des prisons invisibles. L'alcool est un péché. Oui, l'alcool c'est un péché. Ce n'est pas une maladie, hein. L'alcool est un péché. Amen. Parce que sous l'influence de l'alcool, tu peux commettre n'importe quoi. L'alcool est un péché. Le mensonge est accompagné d'adultère. L'adultère est un péché. Parce que quand tu trompes ta femme, quand tu trompes ton mari, il y a un démon de mensonge au travers qui coule dans ton cerveau. Yes. Il y a une préméditation par rapport à la vue. La séduction, je te dis un autre package. Un autre package. Ouais. Démon de mensonge, c'est un package parce que dans ce package, dans ce forfait, tu as l'adultère qui est une forteresse et dans l'adultère, il y a le mensonge. Celui qui ment, l'adultère, celui qui commet l'adultère, il est dans le mensonge. Yes. Alors, pensez combien de mensonges qu'il y a. Ah non, ah non, ah non, ah non. Le nombre de mensonges que tu peux compter. Tu es dans l'adultère. Pour être dans cet adultère, automatiquement, tu dois mentir, 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 mentir. Yes. L'alcool, ce n'est pas une maladie, c'est un péché. Amen. C'est une malédiction. Amen. Comme on dit, mauvais sort. Mauvais sort. Ah, moi, j'ai un mauvais sort. C'est mon sort, ça me sort. C'est un sort. Alors tu pêches parce que ton père était dans l'alcool. Ton grand-père était alcoolique. Alors tout le monde est dans l'alcool. C'est ce qu'on appelle la magie blanche. Une doctrine complètement démoniaque. La magie blanche. Et inconsciemment, on dit on a un sort. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, Jésus. Mensonge. Ah, de toute manière, on connaît, nous sommes une famille maudite. Mon père, il a maudit tous ses enfants. Mon père avait plusieurs maîtresses. Et tout son argent, il donnait à ses maîtresses. Et il nous a maudits. Alors que tu es en Christ, alors que tu vas à l'église chez Karamamaya Sote, alors que tu parles en langue, alors que tu
Mon fils qui t'a maudit en Christ. Une fois que tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. L'ADN de Jésus est en toi. Le sang de Jésus coule en toi. Amen. Ta destinée n'est pas appuyée sur un héritage, ni sur un bout de papier, ni par rapport à une parole que ton père a prononcée sur ta vie. Bien-aimé, reçois ta délivrance ce soir. Tu n'es pas maudit. Ma fille, tu n'es pas maudit. Mon fils, tu n'es pas maudit. Personne ne peut te maudire. Amen. Personne. Amen. Qui t'a maudit? Aucune malédiction, aucune parole, aucune condamnation, aucun effet, aucun contrat. Tout ce qui a été érigé quand j'étais enfant dans cette atmosphère spirituelle, démoniaque, que je ne connaissais pas Jésus. Oui, j'étais lié. Oui, j'étais sous la condamnation. Mais à partir du moment que j'ai rencontré Christ, Amen. je suis devenue une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Je suis bénie. Oh, Jésus. Ma descendance, elle est bénie. Elle est bénie. Toute ma famille est bénie. Ma progéniture est bénie. La parole de Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit qu'elle ne ment pas. Sa parole ne revient pas à elle sans avoir effectué pour laquelle elle a été appelée sur ta vie ce soir. Amen. Maudit, qui t'a maudit? Qui t'a condamné? Proverbe 26, Verset 2. verset 2. Proverbe 26, verset 2. Je lis la parole. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison n'a pas d'effet. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Qui peut te maudire? Personne. Qui peut te maudire? Personne. Femme de Dieu, qui peut te maudire? Qui t'a maudit? Qui a prononcé une parole de mort sur ta vie? Aucune parole. Aucune condamnation. Aucune sorcellerie. Le voile est déchiré. Amen. Le voile est déchiré, l'Église. Le voile est déchiré. Il n'y a aucune condamnation. Alléluia. Le voile est déchiré. Il n'y a plus lieu que tu sois condamné. Il n'y a aucune parole de mort qui a effet sur ta vie. Amen. Reçois ta délivrance. Aucune condamnation, aucune malédiction, aucune parole qui t'a maudit. Tu es en Christ. Tu es oint. Amen. Tu appartiens à celui qui a tout donné à la croix. Alléluia. Toute
Tout a été aboli à la croix. Amen. À la croix. À la croix. À la croix. Alléluia. On t'a dit que tu n'es jamais capable. Je brise cette parole sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es jamais capable de prier. De toute manière, quand tu pries, il n'y a rien qui se passe. Je brise cette parole dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pries. Tu n'es pas une religieuse. Tu ne pries pas pour te faire voir. Tu n'as pas besoin de te faire voir. Comme ces orgueilleux, comme ces religieux, là où Jésus a pris un fouet. Ah, l'onction est trop forte. Il a renversé le tas. Il a renversé le raisonnement. Il a mis dehors les sorciers. Il a nettoyé le temple. Et il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Et là, ce soir, le Seigneur, il prend le fouet, bien-aimé. Alléluia. Il prend l'autorité. Alléluia. Il saisit cette opportunité au travers de ce live. Alléluia. Et il déracine à la racine toute forteresse. Oh Jésus. Et il est comme un soleil. Non pas couper le tronc. On ne peut pas couper les branches. Parce que ça va repousser. Les rejetons vont ressortir. Et tu vas traîner ça des années et des années jusqu'à ta mort. Ce soir, le Seigneur te dit, on arrache l'arbre à la racine. Amen. Tu n'es pas une personne pour vivre dans l'amertume. L'amertume n'est plus ton ami. Amen. Tu n'es plus suspicieux. La suspicion est une forteresse. Amen. La divination, c'est une forteresse. Alléluia. Tu as toujours été baigné dans une famille, sorcellerie, divination. Ah, il faut la graine de lin, il faut l'encens, il faut les bougies. Oh, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, dans les Antilles, partout, même en France, arrêtez vos cinémas. Partout, vous faites la magie et vous dites, ah, au nom de Jésus, tu fais la magie. Et c'est pourquoi tu seras condamné. Et pourquoi beaucoup iront en enfer? Parce que vous pratiquez la magie, vous pratiquez l'occultisme, vous pratiquez la sorcellerie sur les gens. Et vous demandez le sacrifice. Donnez le sacrifice. Si tu ne donnes pas le sacrifice, tu ne vas pas être guéri. Donnez le sacrifice. Donnez le sacrifice. Foutaise. Quel sacrifice? Mon rabbi, mon Jésus est allé une fois pour tout.
pris ton adultère. Il a pris ton amertume. Il a pris ta colère. Il a pris ton rejet. Il a pris les paroles de malédiction que ton père avait prononcées sur ta vie. Il est allé. 39 coups. Il est allé, Emma. Mais la musique. Il est allé. Il est allé. Il a dit, Elohim, Elohim, dis-le, maman, Elohim. Sabatani. Quelle doctrine! L'orgueil. Démon religiosité. Alors la doctrine. Ton église brille. Beaucoup d'argent. Tu t'es inventé une fausse religion. Par l'esprit de mensonge. S'auto-proclamer pasteur, s'auto-proclamer apôtre, s'auto-proclamer prophète, Seigneur. Où sont les petits ce soir? Mensonge sur mensonge. La peur, le tourment. Des mauvaises habitudes dans les pensées. L'inquiétude. Tu es toujours inquiet. Tu es poursuivi par un démon de peur. L'esprit de peur te quitte ce soir, bien-aimé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Ton sang a coulé pour moi. Ton sang a coulé pour moi. L'horoscope, Ton sang a l'astrologie. coulé pour moi. Ma mère faisait l'astrologie. A coulé pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Donné sa vie pour moi. Il m'a justifié pour moi. Il m'a justifié. La parole de Dieu. Il m'a justifié pour moi. Justifié pour moi.
cinéma, l'alcool. L'alcool, c'est une drogue. L'alcool, c'est un péché. Ce soir, nous allons prier pour ce péché. Et l'alcool, c'est une drogue. La drogue, pour acheter cette drogue, il y a besoin de l'argent. Cette drogue va te ramener dans une chaîne de pornographie. Cette chaîne qui domine ta volonté. Tu n'as plus de volonté. Tu ne peux plus gérer toi-même. Tu es devenu comme un pion. Tu es le petit joujou de ce démon. Parce que non seulement tu as besoin de l'argent, tu as besoin de l'argent pour aller acheter cette drogue. Et une fois que tu t'es bien drogué, tu tombes dans la pornographie. Et ça devient une chaîne qui domine ta volonté. Alors on vit une religion sans relation. Une religion sans relation. On confesse une église, on confesse une religion, on confesse une chrétienté, mais sans relation. On n'a pas de relation avec Dieu. Alors que la parole est lumière, le psaume 119, ta parole est une lampe et une lumière pour moi. Le psaume 119, verset 105, ta parole, ta parole, ta parole. Alors nous nous éloignons de la vérité. Et je parle à quelqu'un ce soir. Baisse un peu, s'il te plaît. Je parle à quelqu'un ce soir. Cette personne habite sur Grand B. Cette personne habite sur Grand B. Le Saint-Esprit, le Seigneur, regarde à tes fréquentations. Toi qui as connu l'Église, toi qui as confessé Jésus, toi qui as pris ton baptême, la Bible dit que après avoir connu la voie juste, la voie de la vérité, et que cette personne est tombée, et que cette personne n'a pas voulu continuer dans cette voie, parce que la dimension dans laquelle tu rentrais, le Seigneur commençait à t'équiper, à te ranimer de son onction. Mais cette onction, c'est une lumière. Et cette lumière mettait à l'exposition tes péchés cachés, ton adultère, tes mensonges. Et tu as refusé. Et aujourd'hui, tu es tombé. L'apôtre Paul dit dans la parole de Dieu, que ce type de personne, il leur est arrivé pire que la première condition avant qu'ils connaissaient le Seigneur. Et la Bible nous dit, comme dans ce proverbe qui dit, le chien qui est retourné à ce qu'il avait vomi, la truite lavée est retournée dans ses malpropres. Alors, je m'adresse à cette personne. Dieu donne encore le temps pour que tu reviennes, pour que tu répands,
pour que tu quittes ton adultère, pour que tu quittes tes fréquentations, pour que tu reprennes ta Bible, pour que tu reprennes ta place. Il est encore temps avant qu'il ne soit trop tard. La repentance sincère et le pardon sincère que parle Jacques, chapitre 5, verset 16. Je vais prier. Bien-aimés, Église, chaque personne a une forteresse cachée. Tu as une forteresse cachée. Tu as une forteresse cachée. Confesse-le. Jésus est venu pour briser les chaînes et renverser les murs. Le mur de Jéricho est tombé, bien-aimé. Comment le mur de Jéricho est tombé? Par l'obéissance et par la foi. Le mur de Jéricho est tombé par l'obéissance et par la foi. Ton Jéricho est quoi ce soir? Quel est ton Jéricho ce soir, bien-aimé? Le poignet est de ton côté. Le poignet de la porte est de ton côté. Apporte. Viens ce soir. Viens. Viens. Viens ce soir, apporte ce Jéricho. Dépose-le à la croix. Dépose-le à la croix ce soir, ce Jéricho. Un excès de table, un mensonge, la peur, le rejet. Viens déposer cette forteresse. Apporte-la à la croix, bien-aimé. Et laisse Jésus t'en libérer. Jésus te libère. Laisse la forteresse devant la croix. Viens. Apporte-la à la croix. L'obéissance et la foi. L'obéissance. Vous savez, j'ai obéi, tant bien même que ça me coûtait. J'ai obéi à beaucoup de choses au travers de ce ministère. Et mon entourage connaît. Et combien ça m'a coûté. Mais comment les murs
de Jéricho. Comment ce que j'ai fabriqué dans le passé, pendant mon enfance, tout mon vécu, comment au travers de cette obéissance et cette dimension de foi, comme j'ai prêché, la foi c'est une adoration. Alors viens ce soir, viens à la croix, viens. Viens à la croix. Viens. Viens identifier ta forteresse. Mets un nom là-dessus. Mets un nom. Je ne sais pas quelle est ta forteresse. Mets un nom dessus et dépose-la à la croix. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Viens. Viens, bien-aimé. N'aie pas peur. C'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force que Dieu te communique. Nous avons besoin de déposer. Identifie-toi. Le mensonge. Prie ici, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je libère tes pensées de toute cette puissance de peur maintenant, au nom de Jésus. Toutes ces addictions. Son sang a coulé. Pour toi, les chaînes qui te dominent. Seigneur Saint-Esprit, rentre dans les maisons, papa. Rentre dans les maisons. Seigneur, que ces bien-aimés quittent la prison invisible dans les pensées. La prison, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sois vrai avec toi-même. Dépose. Identifie ta forteresse devant la croix. Parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a fait. La grâce merveilleuse, la grâce que Dieu nous a fait.
Viens à l'autel. Viens. Viens. Dépose tout. Viens déposer tout. Laisse consumer. Monte sur l'autel. Monte. Monte sur cet autel. Monte-le. Oui. Viens avec même si tu as une petite foi. Ta foi est comme un petit grain de sénévé. Monte sur cet autel. Viens. Viens à l'autel. Dépose. Dépose ta famille. Apportez-moi. Venez. Venez. Même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, viens. Viens ma fille, viens mon fils, viens déposer. Forteresse, forteresse, la forteresse. Ton Jéricho. Jésus est venu pour briser les chaînes. Et Jésus te dit ce soir, il renverse le mur. Il rentre chez toi. Viens sur l'autel. Viens. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Le Fils vous a affranchi. Tu es libre. Le Fils. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Sois libre ce soir. Reçois ta libération là où tu es. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et
te ressembler. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Je lâche Dépose sur l'autorité Qu'il y ait le prochain dessin. qui font obstacle. Que tu sois respectée. Que tu sois honorée, femme. Reçois au nom de Jésus. Et que toutes les femmes de ta lignée soient libérées ce soir. Au nom de Jésus. Ton cœur est un point de contact pour toutes les femmes. Pose ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus, je libère ces femmes. Tu es ce point de contact dans le spirituel sur cette île de la Réunion. Je libère les femmes ce soir au nom de Jésus. À partir de ce point de contact, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Comme un sacrifice. Elle monte sur l'autel. Comme un sacrifice. Comme un point de contact. Et je déclare que toutes ces femmes sur l'île de la Réunion, maintenant, même ces hommes, Seigneur, qui sont asservis, démons de peur, démons de suicide, démons de drogue, toi, homme fort, je te dépouille dans les vies. De cette nation, l'île de la Réunion. Tu libères ces filles. Tu libères, Seigneur Jésus. Jésus, parce que tu l'as dit. Parce que tu l'as dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est écrit, Papa, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36, chapitre 8, verset 36, chapitre 8, verset 36. Je déclare et je proclame la libération dans les maisons ce soir. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et ces femmes seront respectées. Et tu seras respectée, honorée. Femme. Jésus. Jésus. Merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci pour toutes ces femmes. Merci pour toutes ces femmes. Merci pour toutes ces familles. Merci pour ces hommes. Oh, Jésus. La lumière de ta parole. Le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lumière. Ta parole attire. Ta parole parle ce soir. Ta parole rentre dans les maisons. Ta parole, cette lumière rentre, Papa, dans les maisons ce soir, au nom de Jésus. La repentance sincère
descende dans les cœurs. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Soyez bénis. Et si vous demeurez dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. L'obéissance et la foi a fait tomber le mur de Jéricho. Ce soir, je déclare que tu rentres dans cette obéissance et tu saisis le bouclier de la foi et tu fais tomber, disparaître les forteresses dans ta vie. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. C'est bon ce que tu fais là. C'est quoi? C'est quoi? C'est bon. Merci pour cette onction. Cette onction qui rentre dans les maisons. Merci Jésus. Rentre dans les maisons. Pénètre les cœurs. Que les Jérichos tombent. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les forteresses que nous avons gardées, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous sommes laissés envahir par toutes ces forteresses qui ont empêché, Seigneur Jésus, ta grâce que tu as déposée dans nos vies de couler,
qui ont bloqué les dons et les talents de toute personne qui voulait simplement t'aimer. Parfois même à cause d'une parole qui nous a été donnée de toi, Seigneur. Nous nous sentons comme incapables de nous tenir dans ta présence et de t'offrir des sacrifices de bonne odeur. Mais ce soir, Seigneur, tu veux vraiment nous libérer. Tu veux nous délivrer, tu veux que nous soyons libérés de toutes ces forteresses que nous avons construites à cause de ce que nous avons pu vivre, à cause de ce que nous avons pu entendre, Seigneur, parce que le plus grand désir que tu as pour nous, c'est que nous puissions libérer l'amour et la grâce que tu as déposé dans nos cœurs. Alors ce soir, que ton amour coule, Seigneur, que ton amour coule de nous. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ton amour coule de moi, que ton amour coule de moi. sur l'île de la Réunion ce soir. Et je prophétise sur les familles, Seigneur. Les portes de la prison s'ouvrent. Une nouvelle histoire, une nouvelle saison, une nouvelle dimension sur cette île. Les oreilles s'ouvrent. Les stériles
pratiques spirituelles dans les églises. Papa, je prophétise la vie ce soir sur cette île, l'île de la Réunion. Lève-toi, Ézéchiel 37. Je prophétise. Il y a un craquement ce soir sur cette île. Il y a un craquement. Oh Dieu, dans les maisons. Il y a un craquement ce soir. Il y a un mouvement. Les nerfs reprennent des forces. Ses filles et ses fils rentrent dans la bergerie. Les chaînes tombent ce soir. L'année du jugement pour ceux qui se sont moqués de toi. Et c'est aussi l'année de la sélection. Tu appelles un peuple consacré, des jeunes gens, Seigneur, des vrais cœurs, Seigneur. Je le vois sur cette île, mon Dieu. Ils m'ont dit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la forteresse, servante de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, forteresse? Alors ce soir, papa, la parole est libérée. Et c'est toi qui dis, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Car les forteresses sont tous tombées. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, car les forteresses sont tombées. Se séparer ici. Soyez bénis et merci. Merci de nous avoir laissé cette opportunité. Je vous donne rendez-vous à dimanche. À dimanche.